Bonjour, Gemara de Megillah, le chapitre 1, la page 16b, on reprend la Gemara. Maintenant, sur un retour à la Megillah, on avait fait une petite digression sur l'histoire de Yosef. Alors, donc on reprend maintenant la Megillah après la mort de Haman. La Yehudi Maïta Orabe Simcha Vesason Vikar. Alors, pour les Juifs, il y avait la lumière et l'allégresse, joie et honneur. La Gemara explique toutes les expressions qu'on vient de donner. On va expliquer maintenant chaque expression qui a été donnée. Par exemple, la lumière, ça veut dire il y avait la lumière. On peut comprendre l'allégresse, la joie et l'honneur, mais la lumière. Alors, c'est le chapitre 8, verset 16. Comme l'indique plus bas la Gemara, Rav Yehuda distingue en fait entre dans ce verset, une référence à 4 mitzvot que Haman a interdit aux Juifs d'observer. Donc il y a une sorte d'allusion à des mitzvot que avait donc interdit Haman. Alors, mais la mort de Haman rend le décret caduc et les Juifs peuvent de nouveau les observer. Ce sont quoi? Eh bien, on va le voir, on vous le donne ici en commentaire. L'étude de la Torah, le Yom Tov, les Téphilines et la circoncision. Donc Haman a judicieusement choisi ces commandements parce qu'ils touchent au lien intime qui unit Israël à Dieu. En effet, la Torah est appelée Aïdout, un témoignage, ainsi qu'il est dit, et tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'était la Torah, Exode chapitre 25, verset 16. D'autre part, le Yom Tov, la circoncision et les Téphilines, tous les trois sont appelés des signes. Et à propos du Shabbat aussi, l'Écriture déclare, c'est un signe entre moi et Dieu. Entre moi, Dieu, et vous, le peuple juif. Je l'ai fait un peu vite. Exode 31, 13. Et comme les jours de fête sont appelés aussi des Shabbats, du coup, le Yom Tov a aussi une vocation d'être un signe qui atteste donc de la relation entre le peuple juif et Dieu. La circoncision, la Torah a déclaré, et ce sera le signe d'une alliance entre moi, Dieu, et vous, le peuple juif, dans Genèse 17, 11. Et pour ce qui est des téphilines, il est aussi parlé là-bas, il est dit, et ce sera un signe sur ton bras, et dans l'Exode, chapitre 13, verset 9, etc. Donc en fait, c'est le mot hôte, pour ceux qui connaissent le texte qui parle des signes d'alliance. Les signes d'alliance, c'est le mot hôte qu'on utilise dans la Torah. Toutes les fois où ce mot hôte est utilisé, on parle de ces signes d'alliance entre le peuple juif et Dieu qui marquent cette relation particulière. Et là, en fait, ce que apparemment on va discuter, ce retour de la lumière, de l'allégresse, de la joie et de l'honneur, c'est ce retour finalement de la possibilité d'observer les commandements qui ont trait donc au signe précis de l'alliance, toutes les fois où on dit hôte dans la Torah. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit Ora Zetora. Quand on parle de la lumière, Ora, c'est une allusion en fait à la Torah elle-même. D'ailleurs, les mots se ressemblent. Donc, Ora, c'est la Torah. Pourquoi? Haman avait émis un décret qui visait donc à interdire l'étude de la Torah, nous dit Rashi, et à sa mort, les Juifs ont donc pu s'y consacrer de nouveau. Ki ner mitzvah ve Torah or. Alors, pourquoi la Torah est comparée à la lumière? Parce que c'est écrit, vechen hu omer, de la même qu'il est écrit, car le précepte Ki ner mitzvah ve Torah or. Car le précepte est une lampe et la Torah la lumière. Donc c'est un proverbe dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23. Ce verset nous dit clairement, explicitement, que la Torah est la lumière. C'est une lumière, c'est une métaphore qui est traditionnelle depuis le roi Salomon. Simcha ze yom tov, l'allégresse, ça fait référence à la fête. Pourquoi? Vechen hu omer, de la même, ainsi il est écrit, Vesa marta bechagecha, Vesa marta bechagecha, Veyaïta arsameya. Voilà, ça revient les mots avec la chanson. Tu seras dans l'allégresse au cours de ta fête. Donc ce verset associe tout simplement la fête à l'allégresse. C'est dans le Deutéronome chapitre 16, verset 14. Sasson zomila. Quand on parle de la joie, c'est une référence à quoi? À la circoncision. La même pareil, Haman avait émis un décret qui interdisait aux Juifs de circoncire leurs garçons, nous dit Rashi. Aussi l'Écriture nous informe-t-elle qu'à la mort de Haman, ils ont pu revenir à l'observance de cette mitzvah. Je me demande comment Rashi pose la question, parce qu'il dit interdit aux Juifs de circoncire leurs garçons. On ne peut pas circoncire autre chose que les garçons, a priori, dans la Torah. Donc, est-ce que Rashi a vraiment dit de circoncire les garçons ou d'interdire la circoncision, point barre? Il faudrait aller voir Rashi pour consulter. Je me pose la question, je la verrai. Attendez, on va voir ici. Mila ve alcool et les
Gazar. Et ben voilà, c'est ça. Vers alcool et les Gazar. Voilà, il y a eu un décret aussi sur tout ça. Zemila. Alors, bon. Donc, c'est ce que je me disais, hein, j'ai pas l'impression que Rachid te dit textuellement interdire de circoncire les garçons, parce qu'il n'y a pas autre chose à circoncire. Hein. Bon, continuons, c'était juste une parenthèse. Alors, Vechen ou Omer, alors d'où on sait que le sasson, que la joie est comparée à la Mila. Alors, la joie est comparée à la Mila, nous dit l'Agmara, car il est écrit, Vechen ou Omer, ainsi qu'il est écrit, Sas Anochi Alimratecha. Je me réjouis de ta parole. Je me réjouis de ta parole. Alors, quel rapport ici? Je me réjouis de ta parole. Pourquoi dire qu'il s'agit de la Mila ici? Explication de Hartskroll, on en a besoin, et peut-être même de Rachid derrière. Alors, le terme Imratecha, quand on dit Imratecha, ta parole, ça sous-entend. Alors, c'est dans les psaumes 119, hein, le psaume 119 au verset 162. Alors, quand on dit ta parole, dans ce psaume, ça sous-entend qu'il s'agit en fait d'une mitzvah que Dieu a prononcée à travers à ce qu'on appelle un ma'amar. Ça veut dire une mitzvah que Dieu va donner en 10 ans. Ma'amar, ça veut dire quand il va dire la chose. Hein, Vayomer Adoshem El Moshe les morts. Hein. Dieu a parlé pour dire la chose, etc. Donc il dit quelque chose, et non à travers un dibour. On a plusieurs expressions dans la Torah où il est écrit Vayomer Adoshem ou Vaidaber Adoshem El Moshe. D'accord? Donc il y a le dibour où il y a le ma'amar. Le ma'amar, c'est le verbe lomar, les morts, d'accord? Je dis, Dieu dit à Moshe de faire ci, de faire ça, par exemple. Dieu et il y a le daber qui veut, quand on le traduit, on dit la même chose. Hein, Dieu parla, donc il y a un c'est parler, un c'est dire. Le dibour c'est en parlant, le ma'amar donc c'est en disant. Le verbe omer en hébreu, donc vayomer adoshem comme on dit souvent, comme vous l'entendez parfois même en français. Et Dieu dit à Moshe, ou bien et Dieu parla à Moshe. Vous avez 2 verbes qui sont utilisés, 3 verbes aussi. Vaikra, hein, il existe aussi. En tout cas, les mitzvot ici cette mitzvah donc et la circoncision, nous dit ici, pourquoi dont la Torah a déclaré, au chapitre 17, verset 9 dans la Genèse, Vayomer Elohim el Avraham, ve'ata et beriti tishmor. Et Dieu dit à Abraham, on a donc la notion de Mahamar, et toi tu garderas mon alliance. Alors, il y a quand même une chose étrange dans ce qu'il dit là, je veux dire, c'est quand même pas la seule mitzvah, c'est la seule mitzvah. Je me pose la question, est-ce que c'est la seule mitzvah que Dieu a donnée par un Mahamar pour dire que c'est celle-là en particulier? Alors non, c'est juste que, on rappelle qu'on vient de lire un psaume, il y a écrit je me réjouis de ta parole, de ton Mahamar. Quel est le Mahamar dont se réjouit le roi David? Et donc il poursuit le commentaire comme ça, et il dit en fait, quant à savoir pourquoi le roi David s'est réjoui précisément de la mitzvah en question, alors il le pose dans ces termes-là, mais ça ne répond pas à ma question, bon c'est pas grave. L'Agmara de Menachot, 43b, relate que pendant que David se trouvait au bain, il éprouva un malaise à l'idée de ne pouvoir étudier la Torah, ni d'accomplir une quelconque mitzvah dans ces lieux. Mais s'étant souvenu qu'il était circoncis, alors il s'est réjoui de porter continuellement en lui cette mitzvah. Nous explique Rashi, c'est une étrange métaphore, mais c'est voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que voilà, il y a ceux qui ne peuvent pas se passer de l'étude, même quelques minutes, et le roi David était de ce type. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il étudie tout le temps. Et voilà que dans un établissement de banc, on n'amène pas un livre de Torah avec soi. Mais il s'est rendu compte, tant mieux pour lui, que la Mila, il l'a porté sur lui en permanence, et que quelque part, même celui qui n'étudie pas, d'une certaine manière, dans les moments où il n'étudie pas, on a cette mitzvah qui est sur nous en permanence, puisque elle a été accomplie quasiment à la naissance, hein, le 8e jour, et finalement on garde ce signe tout le temps. Donc, quelque part, la Torah, par le biais de la Mila, nous accompagne partout, vraiment. Bon, Veikar, Elou Tefilin. Alors, le dernier terme qui avait été employé, hein, on a donc 4, je rappelle les termes. Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, Laïoudim, dans la Megillah. Pour les Juifs, il y avait donc lumière, allégresse, joie et honneur. Alors, Vikar, Elou Tefilin. Donc, le terme qui parle de l'honneur fait référence à quoi? Au Tefilin. Pourquoi Tefilin? Car Aman avait émis, bien sûr, un décret qui interdisait aux Juifs le port des Tefilin. Aussi, le verset nous informe que sa mort, eh bien, à sa mort, ils ont pu recommencer à observer la mitzvah des Tefilin, évidemment. Ça, c'est Rashi. Bon, on avait compris le concept.
mais ça fait du bien de le lire quand même. Vechen hu omer, de même, ainsi il était écrit. Alors comment on sait que Vikar fait référence à Tefillin? Car il est écrit Veraou kol arame haaretz ki shem adoshem nikra alecha veyareu mimeka. Et il est dit, donc justement, tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi et ils auront peur de toi. Donc le verbe employé ici, bah, c'est le troisième terme que j'avais prononcé, vaikra. Donc c'est le verbe en tout cas ici, nikra, alecha, veyareu mimeka. Est appelé, est invoqué dans ce sens-là. Vaikra, il invoque. Donc dans Deutéronome chapitre 28 verset 10, ce verset qu'on vient de citer, le mot nikra, Vetania dans une braïta. Alors, Vikar, Nikra. Moi, j'ai mis les deux en parallèle, parce que j'ai l'impression que c'est de ça qu'il parle. Et comme c'est la mitzvah des Tefillin qui est prononcée ici, alors Vetania, il a été enseigné dans une braïta, au sujet de ce verset en particulier. Je répète le verset en français. Tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et ils auront peur de toi. Mais, donc la notion d'invoquer, c'est Vikar, c'est le même, d'accord? Alors non, ici il parle sur l'honneur. Vikar veut dire l'honneur, sauf que Nikra semble être le terme qui aurait dû être rapproché. Or, tous les peuples verront que la terre, verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi, ils auront peur de non, ben c'est ça, d'accord, Vikar veut dire l'honneur, mais ça ressemble à l'expression invoquée, Vetania, et il a été enseigné justement dans une braïta, à propos de ce verset, Rabbi Eliezer Agadol Omer, donc Rabbi Eliezer le Grand a dit, et ou Tefillin chez Baroche. On parle en fait des objets qui inspirent la crainte, c'est laquelle? Ce sont les Tefillin qui sont sur la tête. Donc, l'écriture indique que donc les Tefillin confèrent de l'honneur puisqu'ils inspirent de la crainte aux nations du monde. En quelque sorte. Il y a un honneur par rapport à la crainte qu'elle inspire. Hein, les Tefillin, quand tu vois cet objet inquiétant sur la tête des Juifs, il y a une sorte de crainte qui naît comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Au Moyen-Âge, les gens pensaient que c'était des cornes. Ça a créé pas mal de problèmes en vérité. Mais quand, vous savez, quand les gens pensent que ce sont des cornes, tu les vois justement comme ça apeurés. Alors ils ont fait des pogroms, etc. Vous savez, les gens qui font des pogroms, les gens qui veulent tuer les Juifs au fond, il y a une part de peur contre les Juifs. Il y a une part de peur du Juif. Hein, d'accord? C'est une phobie du Juif qui est là. Donc il y a une crainte que ça évoque, effectivement, les Tefillin. Apparemment, ça fait peur. Bon. Et il nous dit que c'est les Tefillin de la tête. Alors, sauf qu'on a parlé du mot honneur en français, et le mot honneur ici, c'est vikar. Alors moi, je pense que le lien, c'est le nom de Dieu qui est invoqué sur toi, c'est sur ce mot-là que veut nous dire la Braïta pour nous expliquer de quoi on parle, et non pas de la partie de crainte. Ce n'est pas l'idée d'avoir peur qui est le plus important ici, mais plus la notion de nom de Dieu qui est invoqué sur toi-même. Ça me paraît plus logique, puisque c'est le terme qui ressemble ici. Vikar, Nikra, c'est celui-là qui ressemble, enfin je pense, hein, parce que ici il semble vraiment insister sur la notion uniquement de la crainte, qui serait alors l'honneur. Donc on fait honneur à celui parce qu'on le craint. Bon. Il y a, bon, je ne sais pas comment je pense que ça vient du mot, parce qu'ils l'ont pas précisé en tout cas, mais bon. Alors, 34, comment il dit? Voilà, bon, vraiment, lui, on l'a déjà lu le commentaire, mais voilà, il dit que dans ce commentaire d'ArtScroll, mais je suis pas d'accord avec eux du coup, puisqu'il n'y a pas écrit Semarcha ou autre, ou Rashi, il y a écrit comme ça, l'écriture indique donc que les Tefillin confèrent de l'honneur puisqu'ils inspirent la crainte. C'est pas ce que dit le texte. Voilà, ça c'est l'interprétation d'ArtScroll. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, hein, franchement. Je pense que c'est que la Braïta vient tout simplement préciser que l'invocation, le nom de Dieu est invoqué sur toi, il s'agit des Tefillin. C'est ça de quoi il parle. Pas et ils auront peur de toi, c'est pas de ça qui va importer la crainte, mais c'est plutôt que il y a une relation entre le mot honneur, vikar, et le mot nikra, qui se ressemblent, et c'est sur ça que se joue finalement le rapprochement. Après, de là en conclure effectivement que ça inspire, ça confère un honneur parce qu'il inspire la crainte, pourquoi pas, mais c'est pas le propos de la Braïta. La Braïta, elle veut expliquer pourquoi on parle d'un nom de Dieu invoqué sur toi, point. Ce que nous dit la Braïta, c'est tout simplement d'expliquer que sur sa tête, le Nikra en question, ce sont les Tefillin. Tout simplement. Quand on dit Nikra, et dans le verset, invoqué sur toi,
elle fait référence en fait au téphilin. Le nom de Dieu est invoqué sur toi, c'est les téphilin. Donc cette invocation, c'est ça qui sont les téphilin, et c'est ça qui se rapproche du mot honneur tel qu'il est décrit dans la Megillah, puisque Nikar, Vikar. Je pense que c'est ça le rapprochement, sinon je vois pas le rapport si c'est pas ça. Enfin, en tout cas, il est léger. La manière dont ils l'ont interprété ne me plaît pas. Allez, on passe à autre chose. La Gemara, maintenant, va nous dire que la Megillah dresse la liste des 10 fils d'Aman qui sont tués par les Juifs et ensuite pendus. Donc, on va parler des fameux 10 fils d'Aman. Ils sont fameux pour une raison toute simple. Il y a pas mal d'histoires. Je me demande si je vous la raconte, celle-là, cette fameuse histoire, hein, le Purim en relation avec la guerre mondiale et tout ça. Oui, ils sont fameux parce que vous avez dans les 10 fils d'Aman, dans la Megillah, vous avez le nom de ces 10 fils et vous avez des petites lettres bizarres qui sont petites. Et bon, alors je vous invite à aller consulter une vidéo là-dessus. Je ne vais pas le refaire, mais vous pouvez voir que dans une vidéo, il explique là-bas qu'il y a un rapprochement entre les fils d'Aman et le procès de Nuremberg, où les 10 dirigeants nazis ont été assassinés. Assassinés, c'est un terme en fait gentil. Ils ont été exécutés de plein droit, avec tout le mal qu'ils ont fait au peuple juif, car eux ont assassiné les juifs, et en fond, Nuremberg a permis de punir, en tout cas, les 10 représentants du régime nazi. Et vous avez des vidéos comme ça qui circulent, vous allez essayer de rejeter un coup d'œil, c'est très intéressant à voir, où justement les petites lettres un peu particulières qui sont dans le nom des 10 fils d'Aman, si vous regardez une Megillah, vous allez voir qu'il y a des petites lettres, des noms des fils d'Aman qui sont toutes petites, et une grande lettre au tout début qui est très grande. Le Vav est très grand, et les autres lettres, le Shin, le Tav et le Zayin sont tout petits, de certains des noms des fils d'Aman. Et lorsque tu fais la Magamatria, ça te donne en fait, en année juive, l'année du procès de Nuremberg, la même année où 10 dirigeants nazis ont été jugés à Nuremberg, et c'est comme s'il y avait une forme de prophétie à l'intérieur des 10 fils d'Aman, où dans le futur qui était le présent de Nuremberg, ces fils d'Aman ont été tués en quelque sorte de nouveau et pendus encore de nouveau. Il y a toute une histoire, il y a toute une chose à découvrir, si je vous invite à aller voir. Alors, je reviens donc maintenant en tout cas sur le texte de la Gemara. On va expliquer selon la Gemara ce que raconte la Megillah. Alors, il y a écrit à propos des fils d'Aman, Ve'et Parshandata, Ve'et Vaizata, etc., etc., etc. Aseret Bene Aman. Alors, on est dans le chapitre 9, le verset 7 à 10. D'accord? C'est une liste de prénoms qui est donnée à ce moment-là. Et par Shandata, etc., etc., les 10 fils de Haman vont être pendus. La Gemara énonce une règle relative à la lecture de ce verset. Quand on arrive dans la lecture de la Megillah, il y a une façon de lire le verset bien précise, il ne faut pas lire autrement. Et il nous dit comme ça, Amar Rav Ada de Min Yafo. Rav Ada de Yafo, Yafo c'est Jaffa en français, donc il y a 2000 ans. Alors Rav Ada de Yafo a dit, ou il y a 1600 ans, pardon, Aseret Bene Haman, Aseret, les noms des 10 fils de Haman, cités dans le verset, ainsi que les mots suivants Aseret, donc jusqu'au mot Aseret, puisqu'il y a écrit le mot Aseret, donc tous les mots, donc les noms des fils jusqu'au dernier des mots qu'il est défini, le mot 10, Aseret veut dire 10, donc le dernier mot qui termine tout ce passage, Tsarich lememrinohu binshima achat. Il faut les prononcer avec un seul souffle. Ça veut dire qu'il faut dire sans s'arrêter en un seul souffle. Donc il nous dit ici le texte. Donc c'est la règle effectivement qui est encore jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'on la lit par celui qui va lire la Megillah. Il faut lire d'un coup quoi. Il ne faut pas faire de pause, ça doit se lire d'une traite. A priori, il nous dit il faut lire ce passage d'un seul souffle, mais a posteriori, si on ne l'a pas fait, on s'est tout de même acquitté de la lecture de la Megillah, nous précise le Tosfot. Donc pour le Tosfot, si à un moment donné au milieu vous êtes arrêté pour respirer, il ne faut pas reprendre le passage. Ça y est, tu les as lus, on ne va pas non plus les dire 2 fois, ces abrutis. On va les lire qu'une seule fois. Bon, tant pis. Il aurait fallu le faire dans un seul souffle, comme nous dit ici la Gemara, mais tu t'es acquitté de la lecture si tu l'as fait en 2 souffles, par exemple. Le Réma, le Orachaï cite
le Maharil, qui fait état que la coutume d'inclure également dans cette lecture, d'un seul souffle, les mots Chamesh Me'ot Ish. Donc, dans un seul souffle, au lieu de s'arrêter au mot Aseret, dans le verset là-bas, qui termine l'édifice, eh bien, il faut continuer jusqu'à Chamesh Me'ot Ish, qui sont les 3 derniers mots de ce verset qu'on a cité. Et donc, cela en vertu d'une tradition selon laquelle chacun des 10 fils d'Aman avait sous son commandement 50 des 500 hommes qui sont mentionnés dans le verset. En fait, chaque fils d'Aman était chef militaire, donc il faut aller, par tradition, citer la mort de ces hommes et de leurs subalternes. Et puisqu'ils font partie du même groupe, on termine dans un seul souffle l'ensemble. Voilà ce que nous dit le Réma. Donc c'est pour en général les communautés ashkénazes. La coutume ici, elle est pour les ashkénazes. Alors la Gemara continue, elle explique Maï ta'ama, quelle est la raison? Pourquoi on fait comme ça? Kulehu bahade hadade nafeku nishmatayu, parce qu'ils sont tous morts au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont été tués en une seule fois, quasiment. Donc ils sont morts au même moment, au même instant. Alors il nous dit, c'est comme imaginez une maison qui s'écroule et à ce moment-là, tout le monde meurt quasiment en même temps. Pas quasiment, mais en même temps. Alors littéralement, leurs âmes sont sorties au même moment. À lire le verset, on pourrait penser qu'ils sont morts l'un après l'autre dans un ordre qui est indiqué. Ce que dément justement la lecture des 10 noms d'une seule émission de voix. Ce faisant, on affirme qu'ils sont tous morts simultanément. C'est-à-dire qu'on lit d'une traite pour pas qu'on imagine qu'ils sont morts l'un après l'autre. On lit d'une traite pour dire ils sont morts au même moment et on va expliquer pourquoi. La Gemara explique. Maï Tarama, quelle est la raison? Alors, parce qu'ils sont morts au même instant, on a dit, mais alors la Gemara va expliquer quand même ça aussi. La Gemara énonce une autre règle en rapport, bon, ça on ne le dit pas plus, mais c'est en rapport. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Vav de Vaizata, la lettre Vav de Vaizata, Tsarich lemimteha bizkifa. Elle doit être allongée quand on l'écrit. Donc, je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure dans cette étrangeté du texte avec le rapport avec Nuremberg et la date qu'on trouve à travers les lettres. Regardez ici, il y a 1800 ans, 1600 ans, les règles pour écrire la Megillah qui date de plus de 2500 ans, puisque c'est l'époque de Mardoché, les règles pour écrire la Megillah, on t'explique déjà à l'époque de la Gemara comment il faut écrire certaines lettres. Et il nous dit, par tradition donc, le Vav de Vaizata, l'un des prénoms des personnages, Tsarich lemim techa bizkifa, elle doit être allongée, c'est un gros Vav, nous dit ici Rabbi Yochanan, par tradition. Les Rishonim sont en désaccord sur l'interprétation de cette halakha. Le Rosh, dans sa deuxième... Alors, ils ne sont pas d'accord, tiens, ici. Le Rosh, dans sa deuxième explication, le Meiri, dans sa première explication, et Rabbeinu Yonatan, estime qu'il s'agit de l'écriture du Vav. Il doit être plus grand que les autres caractères. Donc, c'est pas de le rallonger, parce que si tu le rallonges, c'est pour ça qu'ils le comprennent d'une autre manière. Moi, j'ai traduit par grossi, puisque c'est comme ça qu'on le trouve dans les Megillot. Mais le rallonger ici, c'est plutôt le grossir. Pourquoi? Parce que si tu le rallonges, ça peut ressembler à un nun final. Le Rosh, dans la première explication de Meiri, dans la seconde explication, pense que celui qui lit la Megillah doit prolonger la lecture du Vav afin de bien articuler le long. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas de la manière de l'écrire, mais il s'agit de la manière de le prononcer. On doit dire Va, c'est une espèce de rallonge comme ça sur le mot. Donc en fait, la rallonge dont il est question ici, c'est sur la prononciation. En tout cas, elle est prononcée d'une manière particulière. Le Vav est distingué des autres. C'est pour ça que certains vont traduire ça en disant qu'il faut le grossir dans le texte, parce que c'est difficile de faire d'un seul souffle, en même temps tu rallonges certaines des syllabes, ça devient compliqué pour faire une grosse lecture. Le Ran, lui, et le Orot Chaim et le Ritva estiment que le sommet du Vav, qui normalement est recourbé, doit ici être redressé, parce qu'il est écrit à la fin de notre passage, Kemordaya d'Ilverot, des livrotes, c'est-à-dire comme la perche de l'ivrotte, nous explique ici l'Agmara. Donc l'Agmara compare le Vav qui doit être allongé comme une perche. Donc je ne comprends pas ceux qui ont interprété la chose comme s'il s'agissait d'un rallongement au niveau de la prononciation, puisque ici, on te parle d'une forme. Elle doit être ressemblée, elle rallongée comme la perche de l'ivrotte. Alors je ne comprends pas comment il pourrait dire qu'il s'agirait d'un son. Bon, peu importe. La plupart des gens disent, des commentateurs te disent que c'est au niveau de la forme.
Donc pour le Meiri, donc pour le Ritva, comme on a vu, et Orot Chaim Khan, il suffit de redresser en fait la courbe du Vav. En général, le Vav est courbé, donc on le redresse, on le met plus droit. Ça veut dire qu'on le laisse pour pas le confondre justement avec un Nun final. Au lieu de l'allonger vers le bas, en fait, tu l'allonges vers le haut. Tu le rends plus grand vers le haut. Donc tu sais que c'est pas un Nun final, puisque un Nun final, il dépasse les lettres par en bas. Il dépasse pas les lettres par en haut. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs versions qui vont dire au lieu de la ranger plus haut parce que ça va ressembler à une barre et on ne sait même plus que c'est quelle lettre, tu le laisses sous sa forme de vav, tu grossis la lettre, mais tu dois la terminer au même niveau que les autres. Aujourd'hui, la coutume est d'écrire le grand vav, voilà, tout simplement, dans la Megillah. Toutefois, si la lettre y a été écrite dans sa taille normale, eh bien la Megillah demeure valable, nous explique la halacha. Donc du point de vue de la halacha, si vous trouvez une Megillah sans ce gros vav, c'est pas grave, tout va bien. La Gemara explique. Alors, une seconde. La perche de l'ivrotte, qu'est-ce que c'est? Il nous dit la perche, en fait, les navigateurs se servaient de ces perches pour manœuvrer et éviter les écueils et récifs. En gros, imaginez la perche de Venise plutôt que celle de l'ivrotte, et vous aurez tout de suite une image claire de quoi on parle. On parle de ces grandes perches qui permettent de toucher le fond de fleuves peu profonds pour éviter les pierres et je ne sais quoi, et de faire avancer le bateau. Donc, on a ce genre de choses-là, hein. Donc, comme la perche. Donc, en gros, en tout cas, il décrit tout de même un vav qui doit ressembler à un bâton, mais vers le haut pour éviter de le confondre avec un nun. Je suppose que c'est ça les raisons de ces explications. Alors maintenant, on passe à l'explication. On a dit qu'ils sont morts tous en même temps, etc. Mais alors, quelle est la raison? Pourquoi on fait comme ça, tout ça? Maï tarama, quelle est la raison? Kulehu bechad zekifa, izdakifu. Ils ont tous été en fait pendus sur le même poteau. Il y avait un poteau et ils ont été pendus sur un même poteau, un au-dessus de l'autre. Dans l'ordre où ils ont été cités dans la Megillah, Parshandata tout à fait en bas et Vaïzata au sommet. Ah, avec Vaïzata, ça commençait par Vaïzata. Je l'ai fait à l'envers, moi, puisque j'ai lu le texte. Bon, en tout cas, ils étaient pendus l'un en dessous de l'autre dans l'ordre que l'on voit dans la Megillah. Et si vous avez déjà vu une Megillah, vous avez remarqué que la manière d'écrire la page de leur pendaison, d'accord, sur le texte, la colonne, il y a écrit les prénoms à droite et à gauche, il y a écrit le et qui détermine en gros la conjonction de l'un par rapport à l'autre. Eh bien, on va expliquer tout de suite qu'il y a un sens à ça. Alors, on continue, retenez juste cette forme parce que je vois ici, il nous donne ces formes-là. La Gemara va nous citer une autre règle par rapport à ça, justement. On y va. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Rabbi Chanina bar Papa nous explique Darash Rabbi Shela Ish Kfar Temarta. Rabbi Shela, l'homme de Kfar Temarta, a fait le commentaire suivant. Il a dit Kol Ashirot Kulan Nirtavot. Tous les cantiques de louange de l'écriture s'écrivent sous la forme Ariach al Gabe Levena, d'une demi-brique au-dessus d'une brique entière. Ou Levena al Gabe Ariach, et d'une brique entière au-dessus d'une demi-brique. Alors en fait, il faut aller voir un livre de Torah et voir comment ça s'écrit. En gros, il est en train de décrire un peu ce qui se passe dans Azashir Moshe. Il nous explique ici, en général, quand on fait une louange dans la Torah, on écrit un mot à droite, un mot à gauche, et au-dessus, une demi-ligne au centre et une demi-ligne en dessous au centre. Voilà. Donc en gros, tu as une demi-ligne écrite au-dessus, ensuite, sur les côtés, un petit peu par là à droite, un petit peu à gauche, et puis quand tu passes à la ligne du dessous, tu reprends le même concept de demi-ligne que tu dois bien centrer dans le texte, etc., etc. Donc il y a une écriture de ligne avec les deux extrémités, et une écriture de ligne avec un paragraphe qui est centré, enfin une ligne centrée au milieu, courte, pour laisser du blanc sur les deux côtés. Donc ça donne une belle impression comme ça. Donc en général, quand on écrit des cantiques, on fait comme ça. Alors, Rashi nous donne une petite explication quand même. Il nous dit, selon l'interprétation que va en donner Menachem, Meshiv Nefesh. Donc c'est Rashi, mais expliqué par le Menachem Meshiv Nefesh. Il explique que la demi-brique représente en fait la partie écrite du cantique, et la brique entière, l'espace vide, 2 fois plus large que le texte écrit. En gros, on saute, c'est comme si on sautait 2 lignes, parce que ça donne l'impression d'un vide au milieu à chaque fois, hein, puisque la petite brique au-dessus et la petite brique en dessous, qui sont centrées, comme tu as 2 extrémités ensuite, il y a comme l'impression qu'on a sauté une grande ligne. Donc il dit comme ça que la brique entière, l'espace vide, 2 fois plus large que le texte écrit. Bon, il faut voir le schéma, ici il nous dit, par conséquent, pour celui qui veut voir, si vous avez un Tikkun Korim, allez voir le texte de Azashir Moshe, vous aurez exactement cette configuration. Par conséquent, l'espace vide qui est situé au milieu de la ligne
des deux lignes, comme on a vu, elle est le double que celui qui occupe le texte écrit situé au centre de la ligne. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'il y a un dessin, il faut un dessin pour comprendre. En tout cas, si vous avez à l'image dans votre tête le texte de Asiashir Moshe tel qu'il doit être écrit dans un tikkun pour apprendre les parachas, d'accord, cette disposition du texte est maintenue jusqu'à la fin du cantique. De cette manière, la demi-brique, la partie écrite s'appuie sur la brique entière, l'espace vide, et la brique entière s'appuie sur la demi-brique, en gros. Voilà, l'espace donne l'impression d'être partie intégrante du texte lui-même. Bon, Chutz Mishirazo ou Malche Kenaran, à l'exception de ce cantique de louange qui dresse la liste des fils de Haman et du cantique de louange qui dresse la liste des rois de Canaan. Donc, à part ce passage des fils d'Aman et des rois de Canaan, ça n'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas des lignes au milieu. Toutes les lignes du milieu disparaissent et on les met l'une après l'autre. Chez Iriach al-Gabe Ariach ou le Vena al-Gabe Levena, qui s'écrivent en fait sous la forme de demi-briques au-dessus, d'une demi-brique en dessous, et d'une demi-brique au-dessus, et d'une demi-brique entière au-dessous. Donc en gros, on va l'une en dessous de l'autre, tout simplement. C'est-à-dire, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire on a une ligne et à chaque extrémité, on met le début un mot à droite, un autre mot à gauche, et on saute la ligne, tac, 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 ça fait comme deux colonnes. Alors la Gemara nous explique. Alors avant d'expliquer, on va essayer de faire le commentaire là-dessus. Alors, il nous dit ici que la liste des fils d'Aman, ce qu'on est en train de décrire, le passage que l'on doit lire justement en un seul trait, ça s'appelle en fait le cantique de louange, parce qu'il est question de l'effondrement des méchants, donc ils l'ont appelé comme ça dans la Gemara, à l'exception de ce cantique de louange. En fait, le cantique de louange, c'est la liste des fils d'Aman, et donc on l'a appelé comme ça puisque c'est la fin des méchants. Et autre cantique du louange, la liste des rois de Canaan. Donc la liste des rois de Canaan est appelée aussi un cantique de louange, au sens où, pareil, on voit la chute des méchants. Alors, il s'agit en fait des 31 rois de Canaan, tous vaincus par Josué, et c'est dans le livre de Josué, chapitre 12, versets 9 à 24. Alors la Gemara maintenant va nous expliquer la raison, pourquoi est-ce qu'on fait cette configuration. Pourquoi on les met comme ça en colonne, quoi, hein. La Gemara explique, Maïtarama, pour quelle raison ces deux cantiques font exception à la règle par exemple, que l'on fait dans le Hazachim Moshe et d'autres chants. Chez l'Otehe Tekuma, les Mapaltan, pour indiquer d'une manière symbolique qu'ils ne doivent jamais se relever de leur chute. C'est-à-dire qu'il y a... alors pourquoi de manière symbolique? Quel est le... Alors, rien en dessous d'eux ne devrait leur fournir d'appui. Ah, dans la symbolique, le cantique normal, comment ça marche? On avait dit, il y a une demi-ligne au centre, on saute une demi-ligne au centre. Et des deux côtés, dans les extrémités, entre les deux lignes, vous avez une autre ligne, donc, qui permet d'avoir deux extrémités. Ça, c'est la configuration normale. Donc, tu as toujours l'impression que le vide repose sur une brique et que la brique repose sur le vide. Donc, l'un et l'autre se soutiennent. Alors que ce que nous dit ici la Gemara, c'est pour donner l'impression que, d'une manière symbolique, on ne veut pas qu'ils se relèvent. Donc, ni les rois cananéens, ni les fils d'Aman, on les a mis les uns au-dessus de l'autre, de telle manière qu'il n'y ait rien au centre, parce que comme il n'y a rien au centre, c'est comme si le vide faisait que les noms s'effondraient. Et ils s'effondrent, il n'y a pas d'appui. Parce que, regardez, en fait, ça donne une impression d'échelle. Lorsque tu écris comme le Hazachir Moshe, avec des briques au centre, comme ça, de chaque ligne, tu as l'impression qu'il y a comme une sorte d'échelle. Donc tu pourrais remonter. Donc, le cantique de la mer, donc de Hazachir Moshe, il y a une impression d'échelle. Bon. Alors que comme c'est des cantiques qui viennent célébrer la mort des méchants, eh bien, cette mort des méchants, on ne veut pas y mettre une allusion à une échelle pour ne pas leur donner, même symboliquement, la possibilité d'y remonter, en quelque sorte, de s'agripper à quelque chose. Donc, on les fait chuter même dans la forme du texte. C'est ça ce que nous dit ici la Gemara. Et Rashi qui nous l'explique, rien au-dessous d'eux ne devrait leur fournir d'appui, fût-ce au moyen d'une longue enjambée, nous dit Rashi. Si par contre il y avait eu des briques de chaque côté en dessous, les impies y trouveraient un appui solide pour retenir leur chute, et donc on ne veut pas qu'ils retiennent leur chute, quand ils tombent, qu'ils tombent directement en bas. On ne peut pas tomber plus bas qu'en bas d'ailleurs. Alors, bon, alors on continue. Le roi Assuérus dresse maintenant un bilan de la bataille. Vayomer Ameler le Esther Amalka be Shushan Abira, Harigo Yehudim. Le roi dit à la reine Esther, dans Shushan, la capitale, les Juifs
ont mis à mort, ont tué, et il va donner une liste des gens qui ont été tués. Donc, chapitre 9, verset 12. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן בהרגו היהודים ואבד 500 איש ואת אסתר בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו מה שאלתך ויינתן לך ומבקשתך עוד ותעש. Donc c'est le verset qui suit juste les 10 noms d'Aman, et dans ce verset il faut s'arrêter, comme on a dit, au mot Aseret, ou selon le Réma à 500 ish. Alors on y va, en français ça dit ça, ce verset nous dit juste après les fils d'Aman, donc on a donné les noms, et après il dit, le roi dit à la reine Esther, à Shushan, la capitale, les Juifs ont tué et anéanti 500 hommes, et aussi les 10 fils d'Aman. Alors ils l'ont fait à l'envers dans le texte ici, mais en fait il est inversé dans le texte. Et dans les autres provinces du roi, qu'ont-ils dû faire? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée, et quelle est de surcroît ta requête? Elle sera exaucée. Ah, je n'avais pas remarqué. Vous savez, à chaque fois que Assuérus a parlé à la reine Esther, précédemment, on avait vu qu'il disait toujours « jusqu'à la moitié du royaume, je te donnerai ». Mais là, cette fois-ci, il dit « demande ce que tu veux ». Il n'y a plus la moitié du royaume. Tu peux demander tout le royaume. Donc, on avait vu que la moitié du royaume, c'était Israël. Il s'arrêtait à la frontière d'Israël, il disait « mais tu ne pourras pas obtenir ça ». Et là, maintenant, il n'y a pas de limite. J'ai l'impression que c'est ça. Amar Rabbi Abba nous a dit Melamed, Sheba Malach ou Staru Alpiv. Ça nous enseigne qu'un ange est venu à frapper Achashverosh sur la bouche pour qu'il ne puisse pas achever une tirade contre les Juifs. Donc il a commencé une tirade contre les Juifs. En fait, ce que nous dit ce texte semble assez agressif en fait. Il est venu dire à la reine, dans la capitale, les Juifs ont mis à mort ce ça, ta. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de tirade anti-juive. Il dit, mais regardez ce que vous avez fait. Quelle est cette catastrophe? Vous m'avez fait une guerre, pas possible. Donc il y a une tirade, et l'ange est venu lui faire taire, et il dit, à la fin, et quelle est de surcroît ta requête, elle sera exaucée. C'est-à-dire, il a changé la teneur de la phrase. Donc au départ, ça départ avec une colère. Au début, il nous dit ici le commentaire Rashi, Assuérus s'est exprimé avec colère, en blâmant les Juifs d'avoir mis à mort autant de personnes. Or, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il propose à Esther de lui accorder n'importe quelle requête. Rabbi Abahu nous explique qu'un ange est à l'origine de ce revirement soudain. C'est-à-dire que c'est pour ça souvent qu'on dit que Assuérus c'est vraiment une girouette, une fois comme ci, une fois comme ça, vraiment à chaque fois. Mais on voit ici, hein, je répète, hein, en tout cas dans mon petit commentaire personnel, je ne vois pas la suite arriver, on voit ici qu'il a quand même, il n'a pas dit la fameuse phrase habituelle jusqu'à la moitié du royaume. Donc il n'y a pas de limite à ta requête. Ce qui est vraiment encore plus positif que ce que ce n'était déjà depuis le début de l'histoire. Alors, après avoir rappelé que comment Aman a fait, enfin, il ne lui a pas promis la moitié, il lui a pas promis le royaume non plus, mais il lui a donné n'importe quelle requête. Alors, après avoir rappelé comment Aman avait fait planer une grave menace sur les Juifs, la Megillah nous dit, à la fin, Ubebocha lifne amelech amar im sefer. Et lorsque Esther s'est présentée au roi, il dit au moyen d'une lettre que l'infâme complot de Aman. Alors, l'article finit la phrase, je la relis. Et lorsque Esther s'est présentée au roi, il dit au moyen d'une lettre que l'infâme complot que Aman avait ourdi contre les Juifs se retournerait contre sa tête. Hein, c'est le verset 25 du chapitre 9. Alors, je répète le verset. Lorsque Esther s'est présentée au roi, il dit au moyen d'une lettre que l'infâme complot que Aman avait ourdi contre les Juifs se retournerait contre sa tête. Alors, la Gemara pose la question. Amar. Pourquoi le verset dit Amar? Amar, il dit. Hein, et il dit. Hein, et lorsque Amar ima sefer, il a dit avec le livre. Ça veut dire quoi? Il dit avec le livre. Amra, mibaele. C'est Amra, elle dit qu'il fallait dire, puisque c'est Esther qui s'est présentée à Assuérus. Donc Assuérus arrive, lorsqu'elle s'est présentée au roi, et il est écrit là-bas, il dit au moyen d'une lettre. Mais c'est Esther qui vient se présenter, donc c'est elle qui a parlé normalement, pour supplier justement de retourner le décret contre Aman. Alors Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, ces mots ne font pas partie de la narration de l'histoire de Purim. Mais il s'agit en réalité, nous dit donc Rabbi Yochanan dans le commentaire d'Arskroll avant de commencer le texte, il s'agit plutôt de l'insertion d'une règle relative à la mitzvah de la lecture de la Megillah. Alors il nous dit, Amra lo. La Megillah doit être récitée, Yehamer bapé mashekatouf basefer, à partir de ce qui est écrit dans mon rouleau, dans un rouleau. Elle doit être récitée à partir de ce qui est écrit dans un rouleau. Amralo, elle est venue dire, en fait, la Megillah,
elle est venue dire, elle doit être dit. Le Amar, c'est Yehamer en fait. Yehamer, Bapé, Mashekatouf, Basefer. Alors on explique quand même on a besoin de Rashi. Alors Rashi omet les mots Amralo. Il faut voir son commentaire de la Megillah dans Torah Temima, qui offre une autre explication susceptible de rétablir ces mots dans leur corps du texte. Bon, le mot Amralo semble en trop, c'est pour ça. Bon, pas grave. Comme le signale plus loin la Megillah, le traité. Attendez. Oui, c'est ça. À la page 17a, quand on va le voir à la page 17a, un peu plus loin, une Mishnah, dans une Mishnah, quiconque récite par cœur la Megillah ne s'acquitte pas de son devoir. On n'a pas le droit de lire par cœur le texte de la Megillah. Donc en fait, le Hamar, ici, c'est pour nous enseigner quoi, nous dit-il. Ça veut dire en fait, il doit la dire, c'est-à-dire celui qui va lire la Megillah doit le faire à lettre d'une lettre. Donc il y a écrit dans le texte, Hamar ima sefer. Il le dira à lettre d'une lettre, en quelque sorte. Il le dit à lettre d'une lettre. Donc Esther est venue et elle a déclaré, alors en fait, c'est pas dans le récit, mais c'est une injonction de la Megillah pour nous enseigner comment lire la Megillah. Et le il dit fait référence finalement à celui qui doit lire la Megillah, et il doit la lire avec le Sefer, avec un rouleau. C'est ça ce que nous explique la Gemara, selon ce que nous dit Rabbi Yochanan. Voilà. La Megillah raconte que les dépêches furent envoyées aux Juifs contenant ce qu'on appelle Divrei Shalom Ve'emet, nous dit la Gemara. Donc Divrei Shalom Ve'emet, lorsqu'il est écrit Divrei Shalom Ve'emet, des propos de paix et de vérité. Donc la Megillah raconte qu'on a envoyé des dépêches à toutes les provinces avec des coursiers, avec écrit dessus des propos de paix et de vérité. Donc c'est dans le chapitre 9, verset 30 maintenant. Amar Rabbi Tanchum ve'amrale ve'omrile Amar Rabbi Assi. Rabbi Tanchum a dit, et d'autres disent que c'était Rabbi Assi qui l'a dit, mais la Metz Tzricha sirtout. Il nous enseigne que le rouleau de Megillah nécessite des lignes gravées au préalable sur le parchemin. Ke amita shel Torah, comme pour un vrai rouleau de Sefer Torah. Quand on écrit un Sefer Torah, on a besoin de préparer le parchemin avec des espèces de lignes gravées légèrement, comme ça, qui donnent une direction là où doit être écrit. Eh bien, ce que nous dit ici le texte, quand il y a écrit propos de paix et de vérité, c'est une allusion, a priori, c'est plus qu'une allusion, c'est une demande de mettre des lignes gravées sur le parchemin. Alors, quel rapport? Alors, on va lire quand même le commentaire, parce que je ne vois pas le rapport entre... peut-être, voilà, d'accord, on peut, avant d'aller lire le commentaire, il y a écrit ici, gravé au relève sur le pain, comme un vrai. C'est-à-dire que quand on dit parole de paix et de vérité, Emet, Torah Temet, Natan Lanu, Baruch Hashem, Bachar Banu, c'est connu. La Torah est vérité. Alors le mot vérité ici est en fait une référence à la Torah. Donc propos de paix et de vérité, c'est-à-dire ce sont des propos de paix, la Megillah, et vérité, comme pour le Sefer Torah. Et donc la règle d'écriture d'un Sefer Torah s'applique sur les propos de paix que sont les propos de la Megillah. Donc c'est cette idée-là, je pense. Une tradition orale, donc le commentaire maintenant, pour expliquer le passage quand même. Une tradition orale issue du Sinaï exige qu'un parchemin de tout rouleau de Torah soit au préalable gravé avec des lignes, nous dit Rashi. Donc, tout comme le rouleau de Sefer Torah requiert des lignes gravées, alors la Megillah requiert tout simplement les lignes gravées, donc c'est le Rambam, c'est les lois sur comment on rédige les choses. Bon, très bien. Certains Rishonim considèrent toutefois qu'un rouleau de Torah n'a pas besoin de lignes gravées. Quant à l'expression Amita Shel Torah, il l'interprète avec une référence à la mezouza. Le mot Amita Shel Torah, la vérité de la Torah, au lieu de parler d'un rouleau de Sefer Torah, puisque c'est à partir de là qu'ils déduisent la ligne de gravure, eh bien, ici, ils disent que c'est une référence au mezouza, qui est elle aussi qualifiée de vérité. Une mezouza est aussi qualifiée de vérité, dans la mesure où elle contient effectivement une section de la Torah qui va proclamer la souveraineté absolue de Dieu. Donc c'est l'idée, voilà, Shema Israël, c'est l'idée de reconnaissance de la vérité, dans le Shema Israël, qui se trouve dans le parchemin de la Mezouza. Donc la référence à la vérité, la Torah de vérité, l'enseignement, Torah veut dire enseignement de vérité, c'est l'enseignement du schéma en particulier, cette reconnaissance de l'unicité de Dieu. Et donc quelque part, quand on dit Amita, la Torah de vérité, ça n'est pas simplement
une référence à toute la Torah, mais en particulier celui de la Mezouza. Donc, puisque c'est comme la Mezouza, de leur point de vue, la Gemara affirme donc, comme pour la Mezouza, on a besoin de tracer les lignes, pas nécessairement pour la Torah, mais au moins pour la Mezouza, ça c'est sûr qu'il faut tracer les lignes, c'est trop petit. Sinon, alors il faudra que la Megillah aussi ait des lignes gravées sur son parchemin pour pouvoir l'écrire. Donc, dans les deux cas, en tout cas, on arrive à la même conclusion. Bien. Alors, ces messages qui ont été envoyés un peu partout là, nous dit le Hard-Scroll pour démarrer la suite, inviter les Juifs à fixer les jours de Purim, comme Mordechai et Esther le leur avaient enjoint. On avait discuté tout ça au début de l'étude. Et comme eux-mêmes avaient pris sur eux, pour eux-mêmes et leur postérité, le sujet des jeûnes et de leur lamentation, et j'ai pas compris ce que je viens de dire. Alors je recommence. Ces messages invitaient les Juifs à fixer les jours de Purim, comme Mordechai et Esther le leur avaient enjoint, et comme eux-mêmes avaient pris sur eux de les faire, pour eux-mêmes et leur postérité, et le sujet des jeûnes, etc. Bon, le verset suivant, donc là, en fait, en gros, la suite du texte nous va parler des règles de Purim globales, le jeûne, Mishté Purim, comme on en a discuté vraiment au début de la Megillah, de traiter Megillah. Allez, Uma Amar Esther Kayam. Alors, il nous précise en commentaire, juste une seconde, mais c'est juste le chapitre 9, verset 32. Alors, Uma Amar Esther Kiyam. Et le propos d'Esther a entériné cette institution de Purim. C'est-à-dire que ce qu'Esther a demandé, ça a donné une signature qui fait que cette requête a été entérinée, comme il le dit ici très bien en traduction. Alors, dans le sens simple, nous explique ici le Maharsha, ce que je vois. L'expression, le propos d'Esther, quand on dit ou Ma'amar Esther, le Ma'amar de Esther, la leçon de Esther, le propos de Esther, désigne en fait la requête qu'elle a adressée aux sages pour instituer la fête de Purim. Toutefois, comme la Megillah ne déclare pas ceci de manière explicite, on peut laisser entendre que les paroles d'Esther, c'est-à-dire son plaidoyer devant Assuérus, furent la cause du miracle de Purim. C'est pourquoi la Gemara ne demande ni aucun autre facteur, se demande si aucun autre facteur n'a contribué au miracle. Je n'ai pas compris ce que dit le Maharsha non plus. Donc le propos d'Esther a entériné. Ce propos d'Esther, ça peut être traduit en fait comme étant la parole que Esther a fait en allant parler à Assuérus. Donc puisque c'est le plaidoyer qui, devant Assuérus, qui a été la cause du miracle, alors le Maharsha dit, la Gemara va poser la question s'il n'y aurait pas d'autres raisons qui ont poussé au miracle. Est-ce que c'est l'action unique de Esther qui pousse au miracle, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que, comme il y a écrit le propos d'Esther a entériné cette institution de Purim, ça sous-entend quoi donc? Ça sous-entendrait que d'accord, c'est pas explicite. Quand on dit le propos d'Esther, voilà, il n'y a pas écrit explicitement, c'est ce qu'elle a demandé à Assuérus qui a fait le miracle. C'est pas explicite, donc on le suppose, mais c'est pas explicite. Puisque c'est pas explicite, c'est qu'il y a peut-être d'autres raisons au miracle. Voilà la réflexion. Alors on y va. La Gemara pose la question. Ma'amar Esther. N. Le propos d'Esther a contribué seul au miracle. Divrei Hatsumot. Alors, Divrei Hatsumot, l'eau. Mais pas le sujet des jeûnes qui a été évoqué au verset précédent. On avait vu que il y avait les jeûnes qu'avait institué Esther pour aider au miracle. Mais voilà qu'à la fin, on dit que le propos d'Esther, ce qu'elle est venue dire à Assuérus, c'est ça qui fait le miracle. Mais attends, elle avait demandé aux gens de jeûner. Puisqu'elle avait demandé aux gens de jeûner, est-ce qu'il n'y a pas eu une action du jeûne pour le bien du peuple juif ici? Est-ce qu'il n'y a pas eu un miracle grâce à cette action de jeûne? Donc il pose la question, le propos d'Esther, Divrei Hatsumot lo, mais pas les jeûnes. Les jeûnes n'ont pas servi à faire le miracle? Alors, il pose la question en pensant le contraire. C'est-à-dire évidemment que ça a permis le miracle d'arriver. Alors la Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan a dit que les derniers mots du verset précédent sont à rattacher au début du verset, c'est-à-dire en quelque sorte comme s'il avait été écrit Divrei Hatsumot ou Ma'amar Esther Kiyam et Yemei Divrei Apurim Ha'ele. C'est-à-dire que Divrei Hatsumot, c'était la fin du verset précédent. Les paroles du jeûne, la demande de faire le jeûne était la fin du verset précédent, et il faut en fait coller les versets. La fin du jeûne, ces deux derniers mots du verset précédent, tu les mets au début du verset, ou Ma'amar Esther. Et ça donne comme ça,
c'est-à-dire le sujet des jeûnes et le propos d'Esther, ont entériné cette institution de Purim. C'est ça qui a permis l'institution de Purim, et c'est le miracle et le jeûne. En d'autres termes, c'est bien cette alliance des deux causes. Il précise en commentaire, puisqu'on parle de l'hébreu, alors oui, bon, ça c'est un petit commentaire toujours pareil, il y a toujours plusieurs versions, il nous dit que le mot et yémé, qui est entre parenthèses dans le texte, ne figure pas dans le verset, et donc il y a une suggestion en marge où on change le texte en tout simplement en mettant le texte original de la Megillah, parce que le mot et yémé n'est pas dans le texte. Mais bon, on peut dire, voilà, bon, c'est juste une manière d'exprimer que les deux choses se sont déroulées, voilà, il a rattaché les deux, et bon, ça revient absolument au même, c'était juste une réflexion qui ne sert pas à grand chose, c'est juste pour préciser que, attention, ne lisez pas Etimé comme si c'était deux mots qui se trouvaient dans la Megillah. Ça n'est pas dans la Megillah, le vrai mot c'est divrei à Purim. Alors, on continue. Alors, la Megillah conclut, je disais, la Megillah conclut, Qui Mordechai Yehudi Mishne Lameler Rajverosh, car Mordechai le juif était le vice-roi d'Assuérus. Vegadol Ayudim Veratsu Ilerov Echav, et un grand homme parmi les juifs populaires auprès de la majorité de ses frères, nous explique en commentaire, c'est tout simplement le chapitre 10, verset 3, on est vraiment à la fin, Lerov Echav, et la Megillah affirme à la fin donc que Mordechai était populaire auprès de la majorité de ses frères. Mais qu'est-ce que ça veut dire auprès de la majorité? Vélo Lechol Echav, mais pas de tout le monde. Il n'était pas populaire auprès de tous ses frères. Bah, on a vu précédemment, par exemple, dans l'explication, on avait vu qu'il y avait deux versions. Il y avait une version qui nous disait, vous vous rappelez, on avait étudié comme ça à propos de l'origine de Mordechai. Est-ce qu'il est de Benjamin ou est-ce qu'il est de Yehuda? On avait donné une version positive où on disait que les gens disaient, ah non, lui c'est le héros, il est de notre tribu. Et chacun disait, ah ben non, sa mère elle est d'origine Benjamin, il est de notre tribu. Les Yehuda disaient, il est d'origine de Yehuda, son père est Yehuda, donc il est de la tribu de Yehuda. Donc chacun s'attribuait, non c'est à l'envers, excusez-moi, son père est de Benjamin et sa mère était de Yehuda. Donc chacun attribuait en tout cas à lui qu'il était de leur tribu. Mais il y avait une autre version qui nous disait il y a une autre version qui disait que chacun rejetait la faute sur lui. C'est-à-dire que la raison pour laquelle tout le monde était en danger, c'était qui? C'était parce que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman. Donc chacun disait non, sa mère elle est de Yehuda, il est de Yehuda. Donc les gens de Benjamin disaient non, il est de Yehuda. Et puis les gens de Benjamin ils disaient de Yehuda, ils disaient non, il est de Benjamin, son père est Benjamin, il est Benjamin. On inversait les choses. Donc on voit qu'ils n'étaient pas tous contents. Donc déjà on peut expliquer ça comme ça, mais en tout cas ce que nous dit la Gemara, l'Erov et Rav, le terme auprès de la majorité de ses frères implique qu'il n'était pas du tout populaire auprès de tout le monde, mais uniquement de la majorité. Mais la Med, chez Perishumiminu Miktsat Sanhedrin, ça nous enseigne que certains membres du Sanhedrin s'étaient éloignés de lui, tout simplement. Il nous dit comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ils sont appelés ses frères car ils étaient les collègues au sein des Anshe Knesset Agadala, auprès du grand Sanhedrin de l'époque, la grande assemblée, comme on l'appelle. Il faisait partie de la grande assemblée, mais ses collègues se sont éloignés de lui. Alors, pourquoi ils se sont éloignés de lui, du coup? Alors, pourquoi? Car en acceptant une position au sein du gouvernement, il délaissait l'étude de la Torah, nous dit Rashi. C'est-à-dire que, étant devenu, oui, parce que le verset nous dit qu'il devient le vice-roi de Assuérus, puisqu'il devient vice-roi d'Assuérus, il ne peut plus siéger au Sanhedrin, il n'a plus le temps, et comme il a accepté donc quelque chose qui va le délaisser, qui l'oblige à moins étudier, il ne peut plus trancher sur les questions comme avant, donc ils se sont un peu écartés de lui. Une chose positive, la vérité. Mais ça, bon. Alors on continue. Ah, parce qu'il a écrit deux choses. Il a écrit un grand homme parmi les Juifs, donc c'est parmi tout le monde, populaire auprès de la majorité de ses frères. Donc en fait, majorité de ses frères, c'est uniquement au niveau du Sanhedrin. Parce qu'au fond, il y a écrit avant, grand homme parmi les Juifs. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus, tout le monde l'a vu comme un grand homme, quoi qu'il arrive. Mais les frères, c'est-à-dire les collègues, ont dû s'éloigner de lui, tout simplement, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler comme avant. Ils ne pouvaient pas étudier comme avant. Voilà, Rashi. On continue. La Gemara déduit un enseignement analogue à partir d'une autre source. On a un autre endroit où on voit ça. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit Gadol Talmud Torah Yoter Mehatzalat Nefashot. L'étude de la Torah est plus grande que le fait de sauver des vies. Donc il vaut mieux étudier la Torah que d'être médecin, par exemple. Mais on n'a pas vu ça dans une étude qu'on avait fait dans Ta'anit. Dans Ta'anit, il y avait quelqu'un à qui Dieu faisait des miracles et des coucous régulièrement, uniquement parce qu'il avait ce mérite de sauver des vies.
Bon, peu importe. Non, parce qu'il ne faisait pas payer les consultations. Alors, continuons. L'étude de la Torah est plus grande que le fait de sauver des vies, nous dit ici ce passage, selon Rav Yosef. La Gemara ne veut pas dire que face à un danger imminent menaçant la vie d'une personne, il ne faut pas interrompre l'étude de la Torah. Donc sûrement pas, il n'est pas en train de dire continue d'étudier pendant que quelqu'un crève à côté de toi. Non, c'est pas ce que dit la Torah. C'est pas ce que dit Rav Yosef. En vérité, sauver une vie a une préséance sur tous les préceptes de la Torah, excepté 3 péchés fondamentaux. Donc les fameux 3 péchés capitaux. Bon, on va pas parler de cela, mais en gros, quoi qu'il arrive, une personne qui doit être sauvée en priorité dans toutes circonstances. Tu es devant un cas où il doit sauver, on a le droit de transgresser Shabbat et donc de ne pas étudier la Torah, encore plus, on a bien compris, pour aller sauver la vie de quelqu'un. Il s'agit ici de dire que quelqu'un qui souhaite interrompre son étude de la Torah pour prévenir un éventuel danger, susceptible de menacer une vie, d'accord. En fait, ici, de prévention, ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah et il va sortir dehors pour surveiller la circulation, par exemple, bon, non, alors c'est vrai, il fait ça pour éviter qu'il y ait un accident. Mais d'arrêter l'étude pour aller faire ça, bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on n'est pas en train de parler où il a entendu un accident. Hein. S'il entend un accident, il doit sortir. Mais s'il n'a rien entendu, que tout se passe bien, mais qu'il veut juste surveiller la route, que les gens ne fassent pas ne traversent pas, il fait attention, là tu perds ton temps, en tout cas par rapport à la Torah. La Gemara fait donc allusion au fait que Mordechai ait accepté un poste au sein du gouvernement, après les événements de Purim, dans l'intention de protéger les Juifs contre d'éventuelles menaces futures. En fait, ici, donc, on a l'idée donc de Mordechai en étant devenu le vice-roi, hein, le vice-ministre, d'accord, le vice-roi là-bas de Assuérus, et il était dans cette position-là uniquement dans ce but-là. Et c'est ce que veut nous dire ici la chose. Donc l'étude de la Torah est plus grande que le fait de sauver les vies. Voilà, par rapport à tout à l'heure, on a vu que les frères, donc les collègues, se sont éloignés parce qu'ils délaissent l'étude de la Torah. Mais attends, Mordechai, en devenant vice-ministre, il vient pour sauver des vies. Alors justement, alors pourquoi il dit comme ça? Car au début, Mordechai est dénombré au 5e rang par l'écriture, c'est-à-dire après 4 sages. Donc il était le 5 de 4 sages. Hein. Ulbasov Batar Hamisha. Mais à la fin, à l'issue de l'histoire de Purim, Mordechai figure au 6e rang, c'est-à-dire après les 5 sages, comme quoi il avait décliné parmi les sages. Donc on a en fait une explication sur ça. Dans le livre d'Ezra, chapitre 2, cette seconde liste a été adressée 24 ans après la première, dans l'intervalle à l'époque du miracle de Purim. Mordechai avait donc entrepris d'assumer des fonctions ministérielles qui l'ont conduit à diminuer son étude de la Torah. La Gemara va citer en fait la source de ces 2 listes. On a 2 listes où Mordechai est cité. On a une liste où il est cité en 4e, une liste où il est cité en 5e, et ça prouve qu'il a d'une certaine manière descendu de rang. C'est ce que veut nous dire. Après 5, il est cité après le 4e, et dans un autre endroit, il est cité après le 5e. Donc ça prouve qu'il a chuté, en tout cas dans le rang de la grandeur des sages. Où on trouve ces 2 sources? On le trouve dans Ezra chapitre 2 verset 2, et on le trouve donc ces 2 listes de noms dans Néhémie chapitre 7 verset 7. Il nous dit comme ça, quels sont ces 2 versets? Mais Aikara Ketiv, Asher Ba'uim Zerubbabel, Yeshua Nechemia, Seraya, Re'alia, Mordechai, donc Bilshan. Au début, il est écrit, donc c'était 22 ans avant, nous explique le commentaire précédent, donc dans Ezra, ceux qui étaient venus avec Zerubbabel étaient Yeshua, Nechemia, Seraya, Re'elaya, Mordechai, Bilshan. Donc Mordechai, Bilshan, il arrive en 5e. Ulbasov, et donc dans un autre endroit, dans Néhémie, Ulbasov Ketiv, Habaim, et à la fin, il dit, Habaim im Zerubbabel, ceux qui viennent avec Zerubbabel, c'était Yeshua, Nechemia, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mordechai, Bilshan. Et à la fin, il est écrit donc, ceux qui viennent avec Zerubbabel, c'était en 1, Yeshua, en 2, Nechemia, en 3, Azaria, en 4, Rahamia, en 5, Nachmani, et à la fin, Mordechai, Bilshan en 6e. Donc il a dépassé la 5e, on voit qu'il a descendu de rang. Quelqu'un l'a supplanté. La Gemara va ouvrir une petite parenthèse sur le thème de l'importance de l'étude de la Torah maintenant, ici. Alors, on va laisser ça pour la prochaine fois, parce qu'on arrive d'abord à la fin du chapitre, on va finir une vidéo fin de chapitre, donc on va essayer de faire ça avec la prochaine fois. On est à la fin de la page 16b, quasiment à la page 17a, et je vous dis à la prochaine.